Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 19 mars. Quand on consulte le dernier tirage la semaine dernière, on constate quand même qu'il y a beaucoup d'amour, donc il y a quand même des choses positives pour vous. Merci aussi les Sagittaires de vos commentaires, merci aussi de vos messages, de vos conseils, de vos consultations sur mon mail. Merci infiniment. Alors, on va commencer tout de suite ce tirage. Donc, c'est vrai que ça peut porter un peu à confusion. Ici, en dos de bec principal, on a un 7 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive? Pour moi, j'ai l'impression que ce soit dans votre vie sociale, matérielle ou professionnelle, vous allez être sur le qui-vive, les Sagittaires. Vous allez examiner, vous allez passer au contrôle. On voit que vous êtes des professionnels pour déterminer la vraie personnalité des gens, si les gens sont faux, si les gens sont vrais. On voit vraiment que vous êtes professionnel vraiment sur ce niveau-là. Ouais. Vous êtes un peu sur le qui-vive quand même pour regarder tout ça. Mais en tout cas, on voit que vous êtes quand même dans un domaine que vous connaissez, que vous pratiquez. Donc ce domaine-là, en fait, les Sagittaires, ça va vous permettre, c'est ça qui vous aiguise et qui aiguise aussi votre façon de percevoir les affinités, de percevoir, de déceler le faux du vrai chez les gens. Voilà, c'est vraiment dans ce niveau-là. Alors, au niveau de l'émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la colère. Bon, on va se protéger tout de suite. J'ai l'impression que vous, il y a beaucoup de colère autour de vous et je pense que vous voulez surtout vous protéger de la colère. Alors, on va voir par la suite ce que les cartes veulent nous dire. Ça, c'est votre portrait. Votre portrait, c'est une dame de pique. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est un tirage général, bien entendu. Je précise. Alors, le portrait. Alors, ce portrait, pour moi, c'est assez important. Vous allez vouloir finir quelque chose ou vous allez réaliser quelque chose que vous aurez dû réaliser sur le mois de janvier. Alors, maintenant, je vais rajouter ici un petit tarot en plus. On y va à l'instant, on va voir quelle carte se retourne. Donc, pour les Sagittaires, pour la semaine du 13 au 19 mars. Quel petit message supplémentaire? Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. Ok. Alors, dans ce dos de bec-là, on constate, avant de les retourner, bien entendu, on constate ici qu'il y a un 8 d'épée. Que veut nous dire ce 8 d'épée? Ce 8 d'épée, il nous dit que vous vous sentez un petit peu assailli, en fait, avec ce 8 de coupe derrière, vous avez tout simplement envie d'évasion, vous avez envie de découvrir autre chose. Il y a des choses qui vous agacent ici, clairement. Pour certains, ça peut être aussi des rêves que vous avez en tête, et ça va être le moment pour vous de les planifier, pour vous aider, vous permettre de vous évader d'un univers qui commence à vous agacer. Alors, on a la papesse et le soleil. Alors, j'ai eu cette conjoncture avec les vierges tout à l'heure. Donc, vous aurez peut-être beaucoup d'affinités avec les vierges cette semaine, puisque vous avez un peu les mêmes conjonctures, enfin pour le moment en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour moi, les vierges, vous êtes plutôt dans une activité où vous avez envie, clairement, moi c'est comme ça que je vois les choses, de planifier vos vacances. Voilà. Alors, avant de se dire de planifier des vacances, il y a plusieurs petites choses à voir. Déjà, je pense que dès lundi, donc dès le 13 mars, vous êtes là pour planifier des choses, mais ce sont vraiment des choses qui sont liées aux vacances, aux loisirs, rien d'autre. Et là, on a cette fin de semaine, donc peut-être même le dimanche 19 mars. Alors, dimanche 19, donc là, on parlait de tout ce qui était planification. On a ici quelque chose, vous allez vraiment vous retrouver dans un endroit qui vous dépayse, ça va être le farniente total. Voilà, c'est comme ça que ça ressort ici. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que voilà, vous commencez aussi la semaine prochaine très sérieux. Et là, vous avez beaucoup de responsabilités. Vous voulez surtout vous défaire, on va dire, de vos responsabilités pour vous détendre et penser à votre bien-être, les Sagittaires. De toute façon, avec les Sagittaires, j'ai toujours quand même des envies d'évasion qui ressortent chez vous. Vous êtes des grands voyageurs. Moi, je vous appelle les voyageurs ici. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ici? Alors, on va parler d'éclaircissement, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir un éclaircissement sur
vous allez montrer que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de prendre soin de vous, hein, tout simplement. Ici aussi en personnage, comment est-ce que vous ressortez les Sagittaires? Pour moi ici, vous ressortez un peu, vous êtes dans votre cloître, vous vous sentez enfermé dans quelque chose et ça ne vous convient vraiment pas. Voilà, vraiment, ça ne vous convient pas. On a en plus 2 cartes majeures ici. Donc pour moi aussi, peut-être qu'on vous fait miroiter des choses qui n'arrivent pas et vous avez décidé de prendre les choses en main pour votre propre bonheur. Alors, on va maintenant regarder avec les autres cartes, voir ce que mon tarot peut rajouter ici. 3 d'épée, As d'épée, Reine de coupe, la mort et un 7 de denier. Ok. Je suis en train de tout analyser. Alors, on va regarder déjà... Oh, pardon. Voilà. Donc, on va analyser ensemble, excusez-moi, tout votre jeu de manière générale ici, en partant du 3 d'épée jusqu'au 7 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Avec ce 3 d'épée, déjà, on peut parler de choses qui vous ont blessé. Voilà. Vous commencez avec des choses qui vous ont blessé. Vous êtes dans une situation pénible, mais inévitable, et vous savez que vous devez prendre les choses en main, ça vous agace en fait. Et c'est vrai que malgré par contre une opposition farouche, la victoire, la justice, le progrès vont être assurés pour vous. Vous n'avez rien à craindre avec cet As d'épée, vous aurez un triomphe. Il ne faut pas que vous soyez dans la crainte. Et j'ai l'impression que de cette victoire, avec cette reine de coupe très généreuse, vous allez faire profiter de votre victoire d'autres personnes. D'autres personnes pour vous qui sont quand même des personnalités importantes. Et pour moi, je pense qu'il y a un changement qui arrive pour vous aussi dans votre univers. Et c'est un changement qui est un bienfait. C'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est un changement radical, mais qui est un bienfait et qui va vous mener vers quelque chose de nouveau. Et pour moi, on vous dit aussi de ne pas vous dévier de la voie que vous êtes tracée. Vous êtes déterminés, les Sagittaires, à changer quelque chose de radical dans votre vie, de façon générale, et on vous dit de ne pas lâcher prise. Bon, il y a toujours cette générosité, hein, c'est vrai que ça, vous ne lâchez pas, mais par contre, voilà, vous êtes prêt à tout transformer. Bien évidemment, c'est quelque chose qui vous procure quand même du plaisir. On voit que sur quelque chose qui vous a énormément chagriné et blessé, vous allez avoir une victoire. Ça, c'est déjà un message positif. Avec cet As d'épée, il y a un nouveau commencement pour vous. J'ai l'impression que ce soit des postes de travail, des activités, il y a plusieurs prétendants, entre guillemets, et c'est vous que l'on va choisir, clairement, les Sagittaires. Donc, profitez-en par rapport à ça. Il y a un nouveau début, un nouveau défi pour vous. Avec cette reine de coupe, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, il y a l'image de la mère. Alors, si vous êtes une mère ou un père, en tout cas, il y a une image... Alors, si vous êtes un homme Sagittaire, il y a une image importante par rapport à la personne du sexe opposé. Sinon, il y a une image importante qui est liée par rapport à l'image de la mère, hein, cette semaine. Voilà, alors ça peut être vous si vous êtes parent, hein, mais il y a quelque chose de très maternel qui ressort dans cette carte-là. On a une arcane majeure ici. Pour moi, c'était vous allez mettre fin à quelque chose. Ouais, vous allez mettre fin à quelque chose. Alors, pas fin à cette mère ou à ce désir de maternité, pas fin à cette victoire, mais fin à quelque chose d'autre. Ouais, pour vous, c'est le moment de vous lancer. Ça fait un petit moment que ça vous trotte en tête, vous ne supportez plus. C'est vrai que, bon, bah là, vous vous dites, ça y est, c'est plutôt le bon moment. Finalement, pour moi, la carte qui est la moins, on va dire, qui ressort le moins ici, c'est le 7 de denier. Donc vous avez une progression quand même dans vos affaires, dans votre travail, mais c'est pas ce qui va vous importer le plus en fait. Vous avez envie d'autre chose. Et votre clé, c'est vraiment cette reine de coupe, vous voyez. Donc la reine de coupe, elle représente l'amour, l'abondance, des sentiments passionnés. Et c'est ça en fait, vous voulez vivre vraiment quelque chose qui est en raccord avec vos sentiments profonds, votre passion intérieure. Vous voulez vivre, pour certains, vivre de votre passion, vivre selon vos envies. Clairement. Donc on a quand même un message plutôt pas mal. Alors maintenant on va passer à la seconde étape avec
le sentimental, je prépare ça tout de suite. Alors avant de passer à la seconde étape, je voulais quand même analyser un peu les cartes entre elles, là, parce que je vois des choses quand même. Ici on a un 7 et un 8 d'épée, donc c'est un peu la même famille, donc je voulais quand même vous les analyser entre elles. Des petits problèmes, des problèmes vont devenir des petits problèmes. En fait, vos petits problèmes, ce sont plutôt des ragots, des malveillances, des choses que vous entendez dans votre entourage, qui peuvent vous mettre ici en colère d'ailleurs, mais on voit que il faut laisser couler parce que ça passera. Ouais, comme tout le reste, ici, ça passera. On a ces deux dames, la dame de pique, et là on a une reine de coupe. Donc là déjà, pour moi, on va parler d'amitié. Il y a des notions d'amitié qui sont assez fortes pour vous cette semaine. Comment est-ce que je pourrais qualifier cette amitié? Alors que je regarde tout ça, ça peut être aussi des amitiés, mais ça peut être aussi des liens très importants dans la famille. Hein, voilà. J'ai l'impression que vous avez une femme dans votre entourage, vous allez être en affaire avec cette femme dans votre entourage qui peut vous apporter tout son soutien dans une situation bien précise. Avec la papesse, on a quand même beaucoup de femmes hein, qui apparaissent, on va dire beaucoup de polarité, d'énergie, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, mais on a beaucoup de tout ça en fait qui apparaît, de tout ce qui est féminin. Pour moi, c'est aussi la carte de secret. J'ai aussi le sentiment qu'il y a un peu une passation entre personnes de différents âges. On peut avoir des personnalités importantes dans votre entourage, des personnalités qui auraient plus de 60 ans, qui vont passer à des personnalités qui auraient peut-être 10 ans de moins, et qui vont encore donner à des personnalités qui ont moins de 10 ans. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écart entre les personnes, beaucoup de choses qui se font dans ce domaine, beaucoup de passation, d'idées, de transmission, de génération en génération. Hein. C'est un peu comme ça que je vois les choses ici. Alors... on a aussi... je voulais mettre en lien là cette reine et la mort. Hein. La reine de coupe et la mort. Je voulais les mettre ensemble. Je vais vous dire ça tout de suite pourquoi. Il y a quelque chose qui ressort ici d'assez évident quand même. Alors, cette chose évidente, qu'est-ce que c'est? Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à votre vie intime, votre profond vous. Vous avez besoin de changer des choses, de vous recentrer sur vous-même. Ça, c'est ce qui ressort le plus. Pour certains, alors ça peut être les hommes sagittaires qui ont toujours un besoin d'avoir une femme idéale à leur côté. Et puis pour les femmes sagittaires, c'est vous qui faites toujours en sorte d'être la femme idéale. D'être un peu des Wonder Woman, d'être sur tous les fronts, d'être de partout. Et c'est vrai que vous avez besoin de changer ça parce que ça devient pesant, ça devient un petit peu dur. Vous avez besoin de vous restructurer sur quelque chose d'autre. Et là, pour moi, vous commencez un petit peu à changer et vous commencez à avoir des résultats, vous voyez que ça fonctionne. Et peut-être que là, vous allez penser, même si certains vont dire que c'est égoïste, mais vous allez vraiment penser à votre bonheur. Bon, cette fois, je coupe vraiment et on passe au sentimental. C'est parti, on commence avec vous. Donc, une ligne pour les célibataires et une ligne pour les sagittaires en couple. Alors, on commence par le haut, donc les célibataires. On voit... qu'ici, clairement, en dos de bec, vous sortez... en fait, il y a une solution qui vient à vous, une solution sérieuse concernant vos amours. Vous sortez du doute avec une nouvelle, une lettre, une nouvelle, voilà, une bonne nouvelle. Alors, les célibataires, qu'est-ce que je vois? Une montagne, un serpent. Bon, il y a peut-être quelqu'un de toxique qui veut vous faire peur, vous montrer qu'il n'y a que des blocages. Il y avait pourtant quelque chose de sain, on est à la recherche de quelque chose de sain ici. Ouais, sérénité. Bon, les sagittaires célibataires, comment est-ce que moi je vois les choses? Déjà, j'ai le sentiment que pour certains, alors c'est marrant parce que c'était les vierges qui avaient un peu la même conjoncture que vous. Pour certains, vous avez envie un peu de revoir votre alimentation, votre mode de vie, de vous retrouver un petit peu avec vous-même, justement, pour que les choses fonctionnent mieux, entre guillemets.
Par contre, voilà, pour les célibataires, il faut faire aussi attention parce que vous avez envie de vous recentrer sur vous, vous retrouver une forme de bien-être. Par contre, vous avez quand même des ennemis, des personnes toxiques qui n'ont pas envie que vous soyez heureux ou heureuse en amour et qui peuvent quand même vous nuire. Parce que vous êtes quelqu'un qui est serein, qui est équilibré avec soi-même et forcément ça peut attirer la jalousie, de se dire comment cette personne seule peut être aussi heureux. Voilà. Après la bêtise des gens, ça ne se soigne pas je crois. Alors maintenant on va se concentrer sur les couples. Alors pour les couples il y a de l'amour, voilà, tout simplement. Alors on va regarder par la suite. Alors là on a l'enfant. Ah, le serpent qui revient est à la même place. La polarité masculine du couple, un pont et la polarité féminine. Alors, j'ai l'impression que vous allez être assez unis, tournés l'un vers l'autre, mais il y a peut-être juste un petit problème de distance géographique. J'ai quand même les sentiments dans le couple, là, que la polarité masculine, elle a des choses, alors c'est peut-être quelque chose qui est lié à son enfance, ou si la personne a des enfants, mais j'ai quand même le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui est un ennemi, un peu au couple, il y a une situation toxique par rapport à des enfants. Peut-être quelqu'un qui est en divorce, quelqu'un qui a du mal à sortir un peu de se libérer par rapport à un ex ou une ex. Et c'est vrai que cette personne, eh ben, elle essaye de se tourner, même si c'est difficile parce qu'il y a des enfants, elle essaye de se tourner vers vous. Voilà. Mais il y a une petite distance géographique, mais on voit que vous vous regardez. Déjà, ça c'est le point essentiel du jeu. Le fait que vous vous regardez quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet enfant? Pour moi, il y a quand même il y a quelqu'un qui est malhonnête, qui dit des mensonges à cette polarité masculine dans le but, on va dire, que le couple ne fonctionne pas. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va un peu nuire à la réputation de la polarité masculine du couple. Et c'est vrai que c'est un petit peu navrant. Pourtant, pour moi, je vois vraiment un amour que, en fait, malgré cette nuisance à cette réputation, je vois quand même un couple qui est uni. La seule petite chose, c'est peut-être que géographiquement, vous n'allez pas pouvoir vraiment vous rejoindre, mais on voit quand même beaucoup d'amour qui ressort pour vous ici. Donc, il faut se concentrer sur ça, c'est l'essentiel. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent depuis le début. Merci et surtout, bienvenue aux nouveaux, que vous soyez des hommes, que vous soyez des femmes. Sachez que les polarités, ça s'adresse autant aux polarités féminines vers Sagittaire qu'aux polarités féminines masculin Sagittaire, autant qu'à votre autre. Hein. Après, vous adaptez. Vous êtes libre de vous adapter, en fait, tout simplement. Donc merci, hein, et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas à liker, à vous abonner, à souscrire également à ma chaîne. J'ai plein de petites surprises. Bientôt, je vais normalement atteindre les 2000. Et pour les 2000, je suis en train de réfléchir à quel tirage surprise je pourrais vous faire. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me donner des idées. Si vous avez des idées, des thèmes de tirage, je visionne tout, je regarde tout. Donc je pourrais tout simplement décider, mais à plusieurs, c'est beaucoup mieux. En tout cas, merci infiniment. Et je vous souhaite à très bientôt. Ciao, ciao!